Bonjour à tous, je m'appelle Yann, je suis préparateur physique et animateur socioculturel dans une des 23 maisons pour tous de la ville de Montpellier. À la Maison pour tous Frédéric Chopin, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement à la scolarité dans lequel nous faisons tout sauf des devoirs. Ah, ouais. Ah bon? Et oui. Mais alors comment ça... Pour être bref, tout se passe entre nos sens, notre cerveau et nos muscles. Avant d'apprendre à lire, écrire et calculer, notre cerveau doit donner une signification aux messages sensoriels qu'il perçoit. En fonction de ces messages sensoriels envoyés par les sens, il doit planifier nos mouvements et organiser notre comportement. Ceci afin de continuer à prendre des informations sur l'action ou les événements en cours, comme quand je suis en train d'écrire ou que la maîtresse ou le maître parle par exemple. Vous comprenez maintenant pourquoi la qualité des messages sensoriels envoyés à notre cerveau est primordiale pour que celui-ci réponde correctement. La pyramide de Williams et Schellenberger illustre bien ce concept. À la Maison pour tous, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes servis de nos compétences en divers domaines, ainsi que des exercices développés par l'Institut IP, pour mettre en pratique ce savoir au travers d'activités socioculturelles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exercices très simples qui peuvent être faits avant les devoirs afin de stimuler le cerveau de votre enfant. Et ça marche aussi pour les parents. Voilà, donc je vais vous présenter des exercices très simples qui ont pour but de relancer ce qu'on appelle les connexions interhémisphériques, c'est-à-dire de faire le lien entre hémisphère droit et hémisphère gauche du cerveau, ainsi que d'activer le cervelet. Ces deux éléments sont primordiaux dans tout ce qui est compétences langagières, à savoir parler, lire, écrire. Premier exercice, on se tient debout, on déverrouille bien le torse ici, et on va tout simplement faire des grands 8 avec les bras, en se concentrant bien sur le tracé. Un beau 8 bien fait. Vous faites 10 mouvements comme ça. Ensuite, on va faire pareil, mais avec les épaules. Un bras, puis l'autre, puis les deux, sans bouger le torse. Je suis ici, je me tiens droit, je bouge plus le torse, je fixe, et je trace un 8 avec l'épaule. Un grand 8, joli, on essaye de garder le même tracé. Pareil avec l'autre bras, et ensuite pareil avec les deux bras. Torse, épaule, coude. Je bloque ici, et je trace un 8. Pareil avec l'autre bras, et pareil avec les deux bras. Veillez bien à ce que les coudes restent fixes ici, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement ici. Torse, épaule, coude, poignet. Je suis ici, et je trace un 8. Pareil avec l'autre main. À chaque fois 10 par côté, et ensuite 10 avec les deux mains. Si vous êtes joueur, vous pouvez aller jusqu'au bout des doigts. Ici, et je fais mes petits 8. Prochain exercice issu de la reprogrammation posturale globale du docteur Bernard Bricot. Vous prenez un stylo vert ou bleu, vous tracez un petit trait sur l'index, et vous allez tout simplement faire des cercles entre votre nez et votre front ici. Voilà, des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on regarde ici, on suit le petit trait bleu. Si c'est vous qui le faites faire à votre enfant, vous pouvez lui mettre la main sur la tête avec le pouce ici entre les deux yeux, de manière à ce que ce soit juste les yeux qui bougent et pas la tête qui suive. Okay ? Vous finissez ensuite cet exercice par les fameux 8 couchés. Vous allez suivre, toujours pareil, le petit trait bleu ou vert, ici. Vous commencez par des petits 8, et plus ça va, plus vous les agrandissez, et plus vous éloignez votre doigt de votre tête. Et on finit cette série d'exercices par un petit jeu sympa. Je vais venir tout simplement avec la dernière partie, la dernière phalange de mon doigt, toucher le bout de mon dé. Attention, comme ça, pas comme ça, pas comme ça, encore moins comme ça, ok? Et regardez. Je suis là, je tends les bras, je viens toucher le bout de mon nez, j'attends que le bras revienne et je change. Vous pouvez après vous amuser à complexifier en faisant des petits jeux comme ça. Ou encore comme ça, je viens toucher bout du coude et bout du nez. Bout du coude, bout du nez, bout du coude, bout du coude. Merci de votre écoute, bon courage à tous et peut-être à la prochaine.